Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire hyper en retard mon achat manga de mars 2020. J'ai pris du temps pour vous le tourner parce que de toute manière là on ne peut plus acheter de manga. Enfin personnellement moi je ne commande pas de manga sur internet, donc du coup mon mois d'avril et mon mois de mai à mon avis je vais rien acheter du tout, donc bon c'est pas très grave en soi si ça a été décalé. Cependant j'ai quand même pas grand chose à vous présenter dans cette vidéo, j'ai que 6 mangas et que d'ailleurs j'avais acheté la veille de la mise en confinement. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je vais également en profiter vu que la vidéo sera assez courte pour vous présenter 2 figurines pop que j'avais achetées en février et que j'avais oublié de vous montrer dans l'achat manga de février. Du coup c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va commencer par les mangas et je me suis procuré le tome 5 de Tokyo Ghoul en neuf. Je voulais le trouver d'occasion mais il n'y était pas la dernière fois que j'y suis allée. Puisque ma grand-mère va déménager, je n'y retournerai sûrement plus. J'ai décidé de continuer à me les acheter en neuf et puis c'est pas le manga qui coûte le plus cher puisqu'il coûte 6,90€ à l'unité. C'est un manga de chez Glénat, voilà, c'est un seinen même s'il est catégorisé comme shonen. Je suis fan de la couverture du tome 5, je la trouve vraiment magnifique, genre regardez ça. J'aime beaucoup, je l'ai toujours pas lu parce que j'ai toujours pas lu le 4. Vraiment en ce moment j'ai aucune motivation pour lire, autant je tryhard les animés mais alors ma pile de mangas est toujours aussi grande. Comme c'est l'un de mes mangas préférés, j'ai continué à Black Clover, donc là on a le tome 11. Dans ma pile à lire j'en suis actuellement au tome 9. Mais du coup j'avais envie de prendre un petit peu d'avance justement pour le confinement, etc. Donc Black Clover c'est un manga en 23 tomes, 22 tomes, je sais plus le combien de est sorti il n'y a pas très longtemps, mais comme tout de toute manière est en pause, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais du coup c'est un manga de chez Kazé et c'est un shonen et il coûte 6,89€ à l'unité. Ensuite pour terminer dans les mangas j'ai pris 2 packs, donc ouais ça a été assez rapide, je suis désolée mais vraiment j'ai rien à vous présenter. Faut savoir que tout ce que je vous présente là dans cette vidéo je les ai achetés il y a vraiment genre un mois et je les ai toujours pas lus, donc bon ça vous montre à quel point j'ai du retard et que je lis jamais. Donc j'ai décidé de prendre le pack des 2 premiers tomes de Boruto, ça faisait un petit moment que je les voyais passer et puis j'ai un peu craqué parce que de toute manière j'ai tous les Naruto et je comptais me prendre le Boruto, alors je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup voilà j'ai pris les 2 premiers tomes, donc c'est le pack 1 acheté à offert là. Alors juste par rapport à Boruto, c'est pas le même dessinateur que Naruto, donc c'est pas Masashi Kishimoto qui dessine. Et franchement j'aime pas trop les dessins, j'ai vraiment du mal avec la patte graphique de la personne qui a dessiné les dessins de Boruto. Il me semble que c'est un gars qui travaillait avec Masashi Kishimoto. Mais bref j'aime pas trop les dessins, donc j'espère que ça va pas me buter au niveau de l'histoire. Au niveau de l'animé dans Boruto, je me suis stoppée à l'épisode 50 à peu près. Je sais qu'il commençait à y avoir de l'action mais ça tournait un peu en rond, c'était un peu long. Et comme je regardais plein d'animés à côté, j'ai mis en pause. Je compte reprendre l'animé, mais comme l'histoire apparemment dans le manga est totalement différente, enfin elle avance beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a pas les fillers et tout, j'ai hâte de voir ça, n'empêche. Donc pour Boruto je pense que c'est comme Naruto et ça coûte 6,89€ il me semble à l'unité. Du coup voilà, et pour le coup je crois qu'il y a 7 tomes de sortie. Et ensuite j'ai trouvé un manga que genre je trouve juste sublime. Vraiment les dessins sont magnifiques. C'est ça vraiment qui m'a donné envie de l'acheter. C'est le pack avec les 2 premiers tomes de Beyond the Clouds. Waouh, les dessins juste les couvertures en fait, clairement. Regardez-moi cette beauté, ça ressemble tellement un peu à l'univers de Ghibli. Fantastique et tout. Genre vraiment c'est juste magnifique, je vais vous montrer les dessins. Regardez-moi les dessins comme ils sont mignons, c'est fluide, c'est... Franchement il y a rien à dire sur les dessins, ils sont juste magnifiques. Donc ce manga coûte beaucoup plus cher, il est presque à 8€ il me semble à l'unité, mais moi du coup j'ai payé genre je crois 7,60€ les 2 tomes. Du coup voilà, il n'y a que 3 tomes de sortie pour l'instant en France. Je crois que le 4e était prévu, mais du coup il est plus prévu, enfin vous avez capté, tout est en pause. Mais je sais pas d'ailleurs comment ils vont faire quand il y aura le déconfinement et que les sorties vont pouvoir sortir. Genre est-ce qu'ils vont tout sortir d'un coup ou ils vont revoir le planning de toutes les sorties manga, parce que genre 2 mois sans sortie manga, imagine tout sort d'un coup. Les acheteurs de manga vont décéder parce que leur porte-monnaie va prendre un gros coup je pense. Bref du coup voilà pour les 2 premiers tomes de Beyond the Clouds. Le premier est assez épais, le deuxième un tout petit peu moins. Mais du coup là j'ai très hâte de les lire en vrai, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que je me les lise parce que j'ai envie. Mais au final après je fais autre chose, voilà. Si vous voulez savoir mon avis sur mes lectures, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, il est ici, il est dans la description il me semble. Et il est en fin de vidéo dans l'écran de fin. Je suis pas très active en vrai, je mets juste à jour en général le décompte des animés que je regarde dans ma bio. Je mets quelques stories de temps en temps, mais si vous voulez me parler aussi, ça se passe aussi sur Instagram du coup. Mais bref, on va arrêter de me faire ma pub et je vais vous présenter mes 2 Funko Pop pour finir la vidéo. Donc du coup j'étais à un salon des jeux qui se tient dans ma ville
qui était en février pendant les vacances. Et en fait il y avait un stand Fnac avec genre une Funko Pop achetée, une Funko Pop offerte. Et du coup j'ai pas hésité une seconde, alors j'ai eu la chance de trouver une Funko Pop que je cherchais et j'étais beaucoup trop contente. J'ai trouvé la Funko Pop de Naruto avec le Rasengan. Je suis trop heureuse de l'avoir trouvée parce que vraiment je la cherchais depuis longtemps, je la trouvais jamais, et puis là le fait de l'avoir eu en réduc du coup c'est trop cool. Elle est vraiment trop choupinou, genre je l'aime trop. C'est ma seule pop avec un socle, en même temps je crois que j'en ai 4 donc on va pas aller loin, mais bref. Elle est vraiment trop chou, donc voilà, elle coûte 15 € comme les 3/4 des pop je pense. Du coup là j'ai encore la boîte, elle est là, donc la boîte normalement je la mets au-dessus de ma bibliothèque, mais du coup j'ai prise pour vous montrer. Mais du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. La deuxième pop que j'ai prise, c'est un manga que je ne lis pas et que pour l'instant que je ne compte pas lire. Mais je l'ai prise parce que c'était la seule pop manga qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autres pop Naruto et j'avais pas forcément envie de prendre des pop Disney ou quoi. Donc du coup j'ai pris la pop de Luffy, voilà. Pour ceux qui s'y connaissent en One Piece, voilà. Moi je ne suis pas du tout One Piece, donc alors il y en a qui vont me dire pourquoi t'achètes une pop One Piece si tu ne regardes ou ne lis pas One Piece et que tu n'y connais rien. Ça peut paraître débile, mais One Piece c'est quand même un pilier du manga, même si je ne lis pas. En fait l'histoire m'intéresse pas tant que ça, enfin de prime abord vous voyez, mais c'est comme beaucoup de trucs que je regarde et que de base je pensais pas aimer, comme SNK, j'en reparlerai dans une autre vidéo, que je pensais pas aimer, que finalement je kiffe. Donc je pense que j'aimerais bien, juste qu'il y a beaucoup trop d'épisodes et il y a beaucoup trop de tomes, et comme c'est pas fini, j'ai pas trop le courage de vous avouer, genre vraiment c'est pas une excuse mais voilà. Pourtant je tryhard les animés, un jour si j'ai le courage je commencerai, mais franchement pour l'instant, d'ailleurs je crois qu'ils vont mettre sur Netflix les premières saisons ou quoi, donc peut-être que je regarderai, mais voilà bref. C'est quand même un pilier du manga donc je me tenais de la voir, elle est plutôt mignonne, franchement je l'aime bien. Du coup voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo achat manga est terminée, elle a été franchement très rapide, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais aussi vu les circonstances ça peut paraître logique et je pense que vous êtes tous dans le même cas. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.